Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, ce déplacement, ce fameux déplacement de Benjamin Netanyahu du côté des États-Unis d'Amérique. Comme vous pouvez le constater sur l'image, il a été accueilli en prince et un dîner a été organisé en son honneur. Il fait la chop-chop et en même temps il continue, oui, de cirer les chaussures, si on va le dire ainsi, puisque il est obligé de se soumettre illico dada à Donald Trump, de faire tout ce qu'un bon porteur de sac peut faire. Oui, je ne veux pas utiliser le mot, le mot qui comprend le mot bot. Voilà. Mais c'est ce qu'il est exactement en train de faire, puisque son avenir politique dépend de Donald Trump. Il est allé quémander des armes et quémander aussi la clémence, qu'on continue de protéger son pays. C'est ça la raison principale. Voilà, il va s'entretenir avec Donald Trump et des hauts responsables de l'armée américaine. Mais pendant ce temps, il profite de la bonne bouffe et il propose le prix Nobel. Il propose pour Donald Trump le prix Nobel de la paix. Oui, et c'est à la Maison-Blanche qu'il fait cette proposition. Donald Trump veut le prix Nobel de la paix, mais est-ce qu'il est en train d'apporter la paix au monde? Non, c'est le contraire de la paix qu'il est en train d'envoyer. Puisque ce qu'il a semblé envoyer en Iran, entre l'Iran et Israël, ce n'est pas la paix. Parce que bientôt, ça va recommencer. Ça va recommencer illico dada. Pendant ce temps, l'Iran annonce clairement qu'ils sont prêts. Et l'Iran donne des détails physiques pour montrer combien de fois l'Iran est prêt. Ils n'ont qu'à faire leur manigance. Si l'Amérique veut, ils n'ont qu'à vider leur stock d'armes, un stock d'armes qui est déjà critique. Si l'Amérique veut, que l'Amérique vide son stock d'armes pour donner ça à Israël. Mais l'Iran est prêt. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont de ces deux réalités que nous allons parler, de ces deux actualités internationales que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, vous le savez, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de j'aime. Surtout, n'oubliez pas d'aller sur Play Store, télécharger Moyen Express. Oui, c'est pour l'Afrique. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui. Alors, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait l'annonce de la proposition du prix Nobel pour la paix à la Maison-Blanche. Il a fait cette annonce lors d'un dîner avec le président américain, alors que les États-Unis devraient pousser Israël à accepter un cessez-le-feu à Gaza, puisque c'est ça l'objectif. Si Donald Trump s'est levé, soutient Israël, il faudrait que partout Israël a créé des conflits là. Il faut un cessez-le-feu. D'ailleurs, un cessez-le-feu avait été annoncé. Hein. Oui, je crois un cessez-le-feu temporaire avait été annoncé. Mais pour le moment, rien n'est effectif. Donc, pour avoir le prix Nobel, lui-même, qui est le problème des conflits un peu partout, Proche, Moyen-Orient, parce qu'il crée ces problèmes en comptant sur l'Amérique, il devrait signer d'abord d'arrêter les différents conflits un peu partout. Là, dans ce cas, au nom de la pression de Donald Trump, on dirait que Donald Trump, on va dire que Donald Trump a réussi à imposer la paix dans le monde. Là, dans ce cas, on lui donnerait le prix Nobel de la paix. Mais on se demande de quelle paix il parle. Donc, alors, et Donald, comment on appelle, Netanyahou insiste, il veut ce prix Nobel. Et même en regardant sa position, même en regardant sa position, vous sentez que il est en train de faire le Nyarimara, c'est comme ça on l'appelle chez nous. Je ne sais pas chez vous comment on l'appelle. À Douala, comment on appelle ça? Quelqu'un qui lave les chaussures, qui lave les chats. Voilà. Hein? Donc, vous sentez déjà que le monsieur vraiment, voilà.
Je ne veux pas aller dans trop de détails, voilà, pour éviter... Bien, donc ça c'était d'un côté. Mais de l'autre côté, nous avons que l'Iran, l'Iran ne baisse pas sa garde. L'Iran envoie un message très fort. L'Iran informe, l'Iran annonce que le pays est prêt. Les forces armées iraniennes sont prêtes à quoi que ce soit. L'Iran annonce qu'eux, ils sont prêts à... C'est-à-dire le stock qu'ils ont, pour l'instant, hein, sans parler de ceux qui sont en train de produire, mais ceux qu'ils ont après le 12 juillet, ceux qu'ils ont, ils peuvent continuer à bombarder Israël quotidiennement, chaque jour, pendant 2 ans. Maranatha. Ils peuvent continuer à bombarder Israël pendant 2 ans d'affilée. Rien ne peut stopper ça. Pendant ce temps, ils sont en train de produire de nouveaux missiles. Sans compter ce que les alliés, la Chine, la Russie et la Corée du Nord sont en train d'apporter comme apport. Nous allons faire une vidéoconférence spéciale sur ça. Ces pays ont commencé à réarmer l'Iran très très bien. Allons-y dans les profondeurs. Alors, l'Iran annonce que le stock de milliers de missiles et de drones est en lieu sûr. Ce sont ces drones-là et ces missiles qui étaient ciblés régulièrement par Israël, mais n'ont pu rien faire. C'est dans des grottes souterraines. Je ne sais pas aussi comment ces gens-là font pour aimer l'affaire de grottes là. Dieu les a donné un relief vraiment catastrophique, mais ils en profitent largement. Alors, nous avons un haut conseiller militaire du leader de la révolution islamique, hein, l'ayatollah, un conseiller du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui a déclaré que l'Iran avait stocké plusieurs milliers de missiles et de drones en lieu sûr. Et ces milliers de drones et de missiles sont prêts à défendre le pays contre toute agression. C'est le général de division Rahim Safavi. Lui aussi, il a déclaré ce 7 juillet 2025 que les forces armées étaient pleinement préparées à tout scénario, n'importe quel scénario, quelle que soit la nature. Alors, il dit ceci. Il dit, nous avons déjà produit plusieurs milliers de missiles et de drones qui se trouvent dans un endroit sécurisé et sans aucun risque. Il continue, il dit, l'énergie nucléaire pacifique et la fabrication de missiles sont le fruit du savoir-faire, de l'intelligence et de la science autochtone et ne peuvent donc être détruites. Voici la réponse simple que l'Iran donne d'abord. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Nous allons continuer de la suivre et tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Et pour ceux qui sont à leur première fois de tomber sur ma vidéo, merci de vous abonner. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles